Ça, c'est un Hambourg. Ça, c'est un Samet. Et ça, c'est un Streimel. Un chapeau, quoi. Et un chapeau, c'est super pratique, parce qu'on peut manger une galette de riz quand il pleut. Le point commun entre tous ces chapeaux, c'est qu'ils font partie du costume traditionnel chassidique, comme la redingote ou les chaussettes sur le pantalon. Mais depuis quand les habits chassidiques? Les vêtements, ça existe depuis la nuit des temps, ou presque. En effet, lorsque Adam et Chava ont mangé du fruit défendu, ils ont eu un sentiment de honte à cause de la faute. Alors Hachem leur donna des tuniques de cuir. Et le cuir, c'est super classe. Sunday, Monday, happy days. Nos ancêtres portaient des tuniques, comme la célèbre tunique rayée des Yosef. Les vêtements que portent les Chassidim datent de bien plus tard. On évalue leur adoption par les Juifs d'Europe orientale au XVIIIe siècle. Il s'agit surtout d'un vêtement respectable symbolisant le respect que l'on doit à la Torah et à ceux qui la représentent. C'est vers la fin du XIXe siècle que le sabbat de Slabotka ordonna aux étudiants du Yeshiva d'adopter un habit plus moderne. Tu sais, petit, c'est ça la famille. Le but était de rehausser le statut des Bnei Torah dans l'imaginaire collectif. Tout ça, c'est sympa, mais pourquoi des vêtements différents? Le Rambam, qui était docteur, mais pas que, donc le Rambam écrit que si un habit est reconnu comme un habit juif, on se doit de le porter. Mais tout le monde se demande, pourquoi en noir et blanc? Certains de nos maîtres nous disent que le noir nous rappelle la destruction du Beth Amikdash. D'autres rajoutent que le noir et blanc incite à l'humilité et à la simplicité. Ça fait comme jamais, ça fait comme jamais, ça fait comme jamais, ça fait comme jamais. C'est la Emouna, c'est la Emouna. Mais depuis quand les habits chassidiques? Aïe. Ah, ça glisse grave. Non, parce que j'ai voulu Non, lâcher. mais ça va, ton pantalon est grave propre là.